Ujambo watazamaji wetu wa Zejofa Media mahali popote mnakotufuata, ninayewakaribisha kwa matangazo yetu ya Alhamisi leo asubuhi ya tarehe Novemba 2 mwaka wa 2023. Ni mimi Mwalelwa Msekedide. Miongoni mwa yale tuliowaandalia, huu kwanza ni muktasari wake. Askari wa Rwanda walioshikwa kwenye uwanja wa mapambano pamoja na baadhi ya wapiganaji wa M23 waliojiripoti kwa jeshi la Kongo watoboa siri ya magumu wanayopitia kwenye vita vya uvamizi. Makundi ya wazalendo kutoka Bunyakiri, Kivu ya Kusini na haondiani kuelekea kwenye mapambano mkoani Kivu ya Kaskazini. Huko Bukavu, watoto wa shule kutoka shule la msingi la Kabuye iliyoko Panzi katika manispaa ya Ibanda wanajitolea kuhakikisha hatua za usafi za kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu. Naye Moize Katumbi Chapwe apongeza tume huru ya uchaguzi seni pamoja na mahakama ya kikatiba kwa kazi walioichapa. Ndugu msikilizaji, hayo ni machache, mengi zaidi ni vipunde tu. Habari kamili. Habari kutoka Bunyakiri mkoani Kivu ya Kusini ni zile ambazo zabaini kuwa makundi ya wazalendo yakubali mwito wa rais wa nchi kwa ajili ya kuungana pamoja na kupambana kwa kulinda ardhi ya Kongo dhidi ya uvamizi wa Rwanda kupitia M23. Hebu tuone jinsi gani wanavyopewa motisha. Hapa ni General Mungoro, tukiwa hapa Bweremana. Tuko msafari ya kwenda Goma, kwenda kupigana na adui. Tunatoka kwenye mji wa Bunyakiri Kalede, mu territoire ya Kale. Tunakuwa na mpango, tunataka kutoka makusudi tufike Goma, twende kumapambano. Hii ni majeshi ambayo yenyewe mzee Mungoro General anaongoza na mzee Bikambi na komanda sekteri mzee mwenye asili na T3 Kachamba. Tuko naye hapa vraiment tuko msafari ya kupigana na adui. Hakuna kurudia nyuma. Kwenye tunaenda Mungu atusaidie na bakoko batusaidie. Na hapa kila jeshi ajisikie huru, tuombe Mungu tushinde vita. Kwa sababu tukashinda vita, Mungu atatusaidia. Asante sana. Kwa majina ninaitwa General Mungoro Matafali ya Mlisi Bernard. Mimi ni mzalendo. Mimi ni mkuu wa Kale wa wazalendo wetu ambao wanaishi katika mtaa wa Kale, Bunyakiri hata na Sud Kivu. Nimewasihi viongozi wa wazalendo, mkuu kwa mdogo, aingie kwenye mapambano kwa kuokoa nchi yetu ya Kongo inayovamiwa. Tuko nyuma ya Rais Tshisekedi wa Chilombo. Atupatie mangata na atupatie nguvu tupiganie nchi yetu. Ikiwa watakamata Kongo ni kusema hakuna tena mzalendo mmoja mwenye anabakia mwinchi. Kwa haya kabisa nimewasihi vijana kufanya nguvu yote twende tupiganie nchi yetu na bunge mipaka ya Kongo yetu. Sasa acha kwanza mtindo kidogo. Historia! Amani! Uhuru! Amani! Kwa majina ni Imani Samson Kachamba J3 wa territoire ya Kale na Sud Kivu yote nzima. Hapa tuko mpango ya kuingia Goma na kuvisha kwenda kupima nguvu ya M23. Inapimaka bilonga ngapi? Wapiana, muko tayari? Muko tayari? Okay. Kabisa, Mungu atujalie kitu moja yenye tunaomba tu wa kila mkongomani, kukuwa tayari kuvita hiyo na kumapambano hiyo. Tuone kama Mungu atatusaidia kushinde vita salama bila shida yoyote. Hata Rwanda tutaingia. Hata Rwanda tutaingia. Raia kujikomboa. Ngani soda nani? Raia kujikomboa. Nguvu
Umoja ni nguvu, umoja ni nguvu. Kwa hiyo kabisa mkoe tayari kwa mapambano. Usikuwe mzalendo wa kurudia nyuma. Tumepewa madaraka na rais wetu wa Kongo Felix Tshisekedi wa Tshilombo. Wa viongozi wote wa majeshi ya wazalendo, atakaye kula rushwa sababu ya nchi, sababu ya kupana wakaaji wa Kongo, atalaaniwa na dunia yote mzima. Unasikia? Unasikia? Ndio. Atakaye kula rushwa tutamfanya nini? Tutamlaania. Tutamfanya nini? Tutamlaania kuua. Asante. Kumchinja, kisha tukana prison. Haleluya. Amen. Asante. Nifotea banani. Na mkoani Kivu ya Kaskazini, askari wa Rwanda pamoja na wapiganaji wa M23 walioshikwa na jeshi la Kongo Kinshasa kwenye uwanja wa mapambano watoboa siri ya vile wanavyodanganywa. Hebu tuwasikilize. Mimi nilikuwa mtoto mdogo na siwewe wa kisoda, kisha wakinikuwa nikamata wakiniwewa mkazi hao. Mimi nilionaka na tuko naenda kwa vita, wengine wako na kufa na bunduki hakuna masasi, nikiona na siwezi kufa na ningali mdogo nikitoka vile. Juu tuliwatoka kwa wale Wanyarwanda, alisemaka se walikuwa nasema se tukifika Ruwaya na Goma watakamata ile mali yote baiwewe Kagame sie tubakie vile. Na sie tukiona genzi tuko M23 genzi tuko watumwa yao njo tukitoka vile. Tulikamata zile masira za FARDC zilikuwa na hazia na zile machuma za ndani za kupiga malisasi. Sasa wanatutia mbele wale Banyarwanda wanaona genzi tuko napiga wanatucheka. Ninataka genzi niko mtoto nirudie kwetu, siku hadui watamutosha kwetu, niende nikale na jamaa yangu nichunge ngombe zetu. Moi j'étais berger de vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces là où j'étais à Boucha, et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque j'ai vu que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec de bons salaires. En lieu et place de nous des salaires. Toroka ku M23 nikajirandre ku FARDC parce que nilikuwa natatizwa na bashefu yangu. Huko walikuwa wananitatiza kunipika kukula hatukulake, nikaona mimi ile maisha sitaiweza, nikatoka huko. Hatukukuwa nalipiwa, ila tu walikuwa natumoralize ke tutalipiwa tukisha kamata Goma na minere ya Rubaya. Kumwanzo tulikuwa tunabaanimia, lakini kufatana na vita jinsi jiderule tukaona hawana nguvu, kitumaini kwao kikakatika, cho tukabatoka. Mimi ninataka FARDC niintegre ili nigombanie nchi yangu na niokowe wandugu zangu ambapo wanatatizwa na jeshi ya Rwanda.
Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels de Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Huko Bukavu, watoto wa shule kutoka shule la msingi Kabuye iliyoko Panzi katika manispaa ya Ibanda wanajitolea kuhakikisha hatua za usafi za kukabiliana na kipindupindu. Hii ni kutokana na uhamasishaji unaofanywa na YouReporter platform Jumatano hii Novemba mosi mwaka 2023 katika jiji la Bukavu. Toka Bukavu, Natasha Mingu Andrea na maelezo zaidi. Katika sherehe hii, vijana wa YouReporter wajitolea wabadilishana na wanafunzi wa Epe Kabuye juu ya madhara ya ugonjwa wa kipindupindu na hatua zake za kujikinga, ikiwa ni pamoja na kuosha mikono kwa maji safi, sabuni na kadhalika. Ili kuwawezesha kutekeleza vyanzo hivi vya vitendo, YouReporter walitoa ndoo pamoja na sabuni kwa mkurugenzi wa Epe Kabuye. Kitwazi Dunia awataka wanafunzi wake kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu. Wanatupatia hii haiko juu ya mapambo. Wanatufundisha na kutufungula akili jinsi gani tutaepukana na ugonjwa ya nini. Kwa upande wao, shule la Epe Kabuye limefurahishwa na mwamko huu. Ashuza Baogwere anazungumzia. Bali tufundisha juu ya kuepuka kolera. Ifo tukue na mikono na sabuni, na kama upate sabuni unanawa na majifu, na hapana watoto kunyambanyamba sana mkiwanja. Watutezi atezi nyamba vile mkiwanja. Inzina kiena inadema kwele mavi, tena na pia inadema kuchakule na kuambukizia kumwela. Costa Aganze, YouReporter Bukavu, anaarifu kwamba shughuli hii inalenga kuamsha watoto hawa wa shule kuchukua hatua za kuzuia dhidi ya kipindupindu. Naomba kwa wanafunzi wote wajikinge na magonjwa ya kolera kwa kunawa mikono fasi yote wanakutana maji iko na sabuni, na kama kuna sabuni wanatumikisha maji. Kumbuka kwamba YouReporter ni jukwaa la UNICEF ambalo huingilia kati maeneo kadhaa ya jumuiya. Nikiripoti kutoka mjini Bukavu, mimi ni Natasha Mingu Andrea kwa niaba ya The Jofa Media. Na hatimaye mpinzani wa kisiasa Moise Katumbi Chapwe apongeza tume ya uchaguzi nchini CENI kwa ufupi, pamoja na mahakama ya kikatiba kwa kazi waliofanya, akiwaomba kuendelea na ukweli huo hadi mwisho wa uchaguzi. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, je voudrais avant toute chose remercier l'Éternel Dieu pour toutes ses bénédictions. Permettez-moi ensuite de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes et de tous ceux qui ont perdu leur vie suite aux activités criminelles de groupes armés, internes et externes, et surtout l'étendue du territoire national, notamment à Ituri, au Nord Kivu et à Kwamut. Je renouvelle mes condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières quotidiennes de penser à nos regrettés disparus et à leurs familles. Aucun de Congolais, ni toute autre personne vivant dans notre pays, ne devrait payer de sa vie du fait de l'incapacité des autorités établies à protéger les citoyens et leurs biens. Chers compatriotes, la vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. C'est ici pour moi l'occasion d'honorer la mémoire des victimes de la barbarie et des injustices, parmi lesquelles notre regretté frère et camarade de Rez Mémoire, Chéribin Okende. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, ira aux urnes le 20 décembre prochain pour élire son 6e président, ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflit armé persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré les faiblesses observées et plusieurs fois dénoncées, je tiens à saluer l'attitude de la CENI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. Je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vue de redorer l'image de notre pays. Chers compatriotes, le temps est arrivé de mettre un terme à l'insécurité et aux tueries surtout dans la partie est de notre République, de répartir
équitablement les richesses du pays et de dissiper la misère de la population. De mettre fin à la gabegie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme. De couper court à l'instrumentalisation de la justice. De doter la République d'une administration efficace, d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive et d'une police au service de citoyens. De restaurer l'autorité de l'État. D'améliorer les conditions socio-économiques des Congolais. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un état de droit où il fera bon vivre. S'inspirant de certains enseignements de nos illustres disparus, je citais Joseph Kasavubu, le président Joseph Désiré Mobutu, le président Laurent Désiré Kabila et le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Je soutiendrai qu'il est temps d'écrire ensemble notre propre histoire, une histoire de gloire, de dignité et non d'injustice. Ils nous ont appris notamment à privilégier l'intégrité et l'honnêteté, l'unité, la concorde et la cohésion nationale, la dignité du peuple congolais, l'autoprise en charge du peuple et les combats pour la liberté. Chers compatriotes, j'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis, mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions, mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale, si chèrement acquises et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. Nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. Par ailleurs, je demanderai à tous les candidats de s'impliquer dans le processus électoral afin que la vérité des urnes soit respectée et observée par tous. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montages grossiers et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En dépit des intimidations, de menaces et de turbulences de tout genre, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CENI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement des dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. Je tiens également à remercier la communauté internationale pour son appui et son accompagnement dans ces processus dont tous les Congolais attendent une issue heureuse et respectueuse de leur volonté pour un climat post-électoral apaisé. Chers compatriotes, mon parti a un programme de gouvernance chiffré qui sera dévoilé au moment opportun et pour lequel nous restons ouverts à la contribution d'un chacun en vue de sa consolidation et de son appropriation pour tous les enfants de ces beaux pays que nous avons malheureusement transformés en enfer. Pour le changement, le temps est arrivé. Bonabongwana, Tango Ekoki, Washituluilu, Dibadi Akumbani, Samuna Somodolo, Tangu Mefwana, Wa Mabadilisho Wakati Inenea. Un autre Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Na huo ndio utakuwa mwisho wa habari zetu. Hii ni Zejofa Media na mimi ni Molelwa Msekedide ninayewahaga nikisema kwaherini.